Amen. Amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Ezala bongo. Pour moi. Pona ngai. Et pour toi qui as dit Amen. Pe pona yo motolobi amen. Dans la communion par la réconciliation du sang. Kati na boyokani na nzela na makila. Du 5 juin 55. Na mobu tukomita au point 24, deuxième partie. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un vieux réveil à la Saint-Paul, à l'ancienne mode. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Un réveil. Un vieux réveil. Et que le Saint-Esprit de la Bible. Parce qu'il y en a un qui n'est pas de la Bible. Moi, je ne fais pas du Saint-Esprit qui n'est pas de la Bible. Et celui de la Bible a commencé dans Actes au chapitre 2. Ils sont sortis titipants, se comportant comme des gens ivres. Branham dit comme des imbéciles. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et il parlait en d'autres langues. Amen. Amen. Ils ne sont pas limités là-bas. Leur vie a prouvé que quelque chose était arrivé. L'amour de Dieu remplissait leur cœur. Ils aimaient les frères et les sœurs. Ils aimaient Dieu et sa parole. Et ils ne séchaient pas l'église. Lisez Acte 2. Ils étaient assidus chaque jour au temple. Que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est ça Acte 2. Ils étaient assidus chaque jour au temple. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ils persévéraient. Persévérer. Branham dit nous voulons une bonne assemblée qui prie. Une bonne église qui prie. J'aime les 300 hommes de Gédéon qui l'appellent avec la main comme le chien. Non, je vais là-bas lire Frère Branham. Frère Branham dit ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un vieux réveil à la Saint-Paul, à l'ancienne mode, et que le Saint-Esprit de la Bible soit prêché de nouveau dans l'église. Quoi? De la Bible soit prêché de nouveau. Cette prédication a quitté nos chers longtemps. Longtemps. Nous l'avons troqué contre d'autres choses. Contre le cœur qui brûle pendant qu'on explique les Écritures. Et après l'explication, rien, il n'y a plus rien. Nos cœurs brûlés. Nos cœurs brûlés. Et après? Et après, vous avez les mêmes problèmes, les mêmes péchés, les mêmes difficultés, la même situation. Non, laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Frère Branham dit que le Saint-Esprit de la Bible soit prêché de nouveau dans l'église avec une conviction à l'ancienne mode. Où les gens sont convaincus de leur péché. Ils ne les minimisent pas. On ne confesse pas en disant oh, si tu penses que j'étais offensé, pardonne-moi. Alors, garde ça. Hypocrite.
Si tu penses que j'étais offensé, pardonne-moi. Mais si tu n'es pas convaincu, tu veux faire quoi? Madame dit, on confesse avec un cœur brisé, avec une sainte affliction. Comme ce péché-là vous ouvre la porte à l'enfer. Celui qui se confesse doit se voir à la porte de l'enfer. Il doit voir les flammes de l'enfer brûler. Et il confessera autrement. Il confessera autrement. Ah non, chérie, vous voyez, tu sais que je t'aime, mais bon, ça m'est arrivé. Hein, bon. Cette femme-là, d'ailleurs, je ne voulais même pas, mais cette femme-là, tu comprends, la seule chose qui arrive, hein, chérie, tu me pardonnes. Branham me dit, avec une telle légèreté, si vous avez une femme sérieuse, elle vous quitte. Ce que les femmes ne savent pas, elles ne savent pas que l'adultère de la femme, de l'homme, lui donne le droit de quitter cet homme-là. Branham me donne un exemple. Vous disiez ça et vous passez. Il dit, si je tombais en adultère et que j'allais confesser à ma femme, je lui dirais, je sais ce que je vais te dire maintenant peut changer le cours de notre vie. Je sais que tu peux me quitter. La femme peut quitter un mari adultère. Mais beaucoup de femmes ne sont même pas sérieuses elles-mêmes. Elles ne sont pas. Elle dit, mais si je quitte cet homme, où est-ce que j'aurai le pagne? Où est-ce que j'ai la robe? Mon père est déjà mort. Elle ne sait pas que Dieu est son père. Elle ne sait pas que Dieu est son père. Et vous pardonnez un impie, un adultère, vous le pardonnez pour votre intérêt personnel. Pour votre intérêt personnel. Si je quitte cet homme, je vais aller où? Maman Sakou. Non, chérie. Papa Sakou. Ne t'en fais pas, ce n'est pas un problème. Elle peut me dire dans son imbécilité ou dans son idiotie, il ne sait pas comment dire. Même si tu fais encore, ce n'est pas un problème. Ne veut même pas me dire, j'ai déjà pardonné à l'avance. Pardon anticipé. J'ai déjà pardonné à l'avance. Pas sérieux du tout. Un homme devait trembler quand il va confesser son péché. Il devait trembler quand il sait qu'il a une femme sérieuse. Il tremble. Parce qu'un pécheur n'est pas un chef. Dès que tu es tombé, tu n'es pas chef. Tu es un pécheur comme tous les pécheurs. Tu as besoin de la grâce. Et tu vas là, vous voyez, je suis chef, tout ça, voyez. Bon, c'est arrivé. Hein. Bon. Vous voyez, c'est arrivé. Hein. Tu sais comment je suis habitué avec toi. Hein? Je n'ai pas supporté une semaine loin de toi, pourquoi je suis tombé et tout ça. Et dans une église comme ça, vous voulez un réveil? Non, mes frères. Le réveil nettoie l'église. Le réveil purifie l'église. Le réveil produit des hommes sérieux. Des femmes sérieuses qui fuient le péché. Même dans ses moindres apparences. Qui évitent autour de leur personnalité. Même une simple fausse rumeur. Je me fais comprendre. Qui prennent des précautions en amont. Pour qu'il n'y ait même pas de fausses rumeurs autour de leur nom. Le frère est là-bas. Je sais, mais la manière dont... Pourquoi on doit vous soupçonner comme ça? Vous avez votre proverbe, si c'est 720, qu'on me soupçonne mais qu'on ne me trouve pas. Vous pensez que c'est normal?
Proverbe 720. Dans la Bible, il n'y en a pas jusqu'à ce niveau-là. Ça, c'est ton proverbe. Qu'on me soupçonne, mais qu'on ne me trouve pas. Mais pourquoi on doit d'abord vous soupçonner? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de vivre loin de tout soupçon? Ce que je me fais comprendre, mes frères, je parle de le prix à payer pour garder le réveil. Et moi, j'aime que ce réveil soit gardé. Qu'il aille de plus en plus. Laissez-moi lâcher une petite chose, sans plus de détails. Il y a une réunion à laquelle je m'attends, il n'est pas encore arrivé. J'ai pris pour une réunion. Je ne sais pas quand Dieu me l'accordera. Ce dont je suis sûr, c'est que Dieu m'accordera cette réunion-là. Et quand cette réunion-là arrivera, je vous dirai, vous vous souvenez de ce dont je vous parlais? C'est ce genre de réunion. Et cette réunion-là, vous avez un prix à payer. Moi aussi j'ai un prix à payer. Chacun a un prix à payer. Le diacre a un prix à payer. Le concierge a un prix à payer. L'interprète a un prix à payer. Pendant que les gens se mettent en ordre, je recevais hier un frère. Il me disait qu'il venait de faire des bêtises quand il allait monter à la chaire pour interpréter son église. Et c'est ici qu'il a été convaincu de la gravité de ce péché. Et c'est même pas seulement un interprète, mais aussi un prédicateur. Venant de faire des bêtises, il arrive à l'église, il vient là, la chaire pour interpréter. Je préférerais n'avoir pas d'interprète du tout. Dieu sera mon interprète. À la Pentecôte, il parlait dans les Galilée. On a dit, ne sont pas-ils tous des Galiléens? Je parlerai en galiléen, mais chacun comprendra dans sa propre langue. S'il faut un interprète impudique, un conteur de chants impie, un prédicateur corrompu pourri, nous préférons chanter et rentrer à la maison sans écouter la parole. Chanter et rentrer à la maison plutôt que d'avoir ici un monsieur impie. Que ce réveil ne s'éteigne pas. Et il y a un prix à payer pour ça. Un impie qui vient manipuler l'argent de la sueur des enfants de Dieu. L'argent sacré. Je vous informe. Dès que cet argent tombe dans les corbeilles, ce n'est pas l'argent comme l'argent qui est à la banque. C'est l'argent sacré. Et l'argent sacré est manipulé par des mains sacrées. Des mains consacrées. Écoutez, depuis sa récolte par les diacres, les mains consacrées qui récoltent les offrandes de Dieu. Un agent collecteur de Dieu. Un agent collecteur d'offrandes de Dieu. Avec la corbeille, dans son cœur impie, il vient de commettre adultère. Il vient de faire je ne sais pas quoi. Non, tenez-vous à l'écart. Excusez-vous auprès de vos collègues. Dites, je ne prenais pas les offrandes aujourd'hui. Je ne prenais pas les offrandes aujourd'hui. Jusqu'à ce que vous vous mettiez en ordre avec Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et les chaises sur lesquelles vous êtes assis, je voudrais vous responsabiliser. Ce ne sont pas les chaises comme celles qui sont dans les bars. C'est des chaises achetées à la sueur des enfants de Dieu. Et vous asseyez là
venant des adultères, venant de la prostitution, venant de n'importe quoi, c'est cette chaise-là qui vous condamnera. Cette chaise-là. Ce bâtiment tout entier. Goshen n'a pas de ferme. Goshen n'a pas de magasin. Tout l'argent vient de la sueur des enfants. Et si vous n'êtes pas sérieux, il y en a qui ont donné, qui sont sérieux. Qui sont sérieux. Et vous entrez dans ce bâtiment avec légèreté. Comme si vous entriez dans un bar avec des péchés non confessés, des adultères dans le cœur, pour venir éteindre le réveil. Dieu vous le fera payer. Si vous ne voulez pas payer en vous repentant, si vous ne voulez pas payer en confessant, si vous ne voulez pas payer en mettant votre vie en ordre, Dieu vous le fera payer d'une manière ou d'une autre. Nous allons entrer dimanche dans ce bâtiment en haut là. Très beau. Mais pour qu'il soit là, chaque dimanche ici, $2500, $4000. Vous pensez que cet argent n'aurait pas nourri vos enfants? Cet argent n'aurait pas nourri vos familles? Vous aviez résolu tous vos problèmes? Quand vous donnez cet argent, c'est un sacrifice. Branham dit, cet argent, c'est le sang des enfants de Dieu. Et cet argent doit être honoré même dans les moindres détails. Vous ne touchez pas au piano. Vous ne touchez pas le micro. Vous ne touchez pas la guitare. Pas les tam-tams. En étant impie, si vous le faites et que vous ne payez pas par votre repentance, Dieu vous le fera payer. Passez toute la nuit dans la pornographie et venez le matin ici. Attendez-vous l'écart. Nous voudrions chanter en battant les mains, sans guitare, sans instrument, sans quoi que ce soit. Mais Dieu est présent parmi nous. Dieu se mouvant parmi son peuple. Dieu bénissant son peuple. Il y a un prix à payer pour garder le réveil. Oui, mes frères et sœurs, c'est l'exacte vérité. Un concierge impie. Vous n'êtes pas sorti ici d'un bar ou d'un hôtel. On ne vous appelle pas sentinelle, vous êtes concierge. Et vous vivez comme vous voulez, tout ça. Comme vous êtes seul la nuit, parfois vous faites entrer les femmes ici. Dieu vous le fera payer. J'ai dit Dieu vous le fera payer. Ne dites pas que le pasteur est en train de maudire les gens. Je ne suis pas en train de vous maudire. Je suis en train de vous bénir. Je suis en train de vous bénir. Si je vous bénis sans vous placer dans le canal de la bénédiction, moi-même je suis un séducteur en train de vous séduire, et on est tous séduits et il n'y a pas de Dieu là-dedans. Si on vient et que personne ne monte en chair, nous chantons. S'il n'y a même pas Gordien côté des chants, quelqu'un là-bas va donner un chant. On chante. On chante. On donne les offrandes et les dîmes. Et on sort, on rentre à la maison. Calme. Ne créant pas de problèmes. Oh, c'est que nos ministres ont péché. Oh, c'est que tout ça. Nous sommes en train. Si vous faites ça, vous êtes encore pire que eux. Parce qu'eux ont craint Dieu pour ne pas monter là. Mais vous ne craignez pas Dieu pour aller parler de ça. J'ai dit que les gens qui prient ensemble ne devaient pas avoir la possibilité de parler du mal des uns des autres. Si le ministre est resté à l'écart, comme des gens à l'écart pour se mettre en ordre,
C'est ce que vous voulez ou ce n'est pas ce que vous voulez? C'est ce que nous voulons. Alors maintenant, on a dit, mais comme Simon n'était pas au piano, donc Simon a, donc Amos a, donc pendant ce temps, lui au moins il a eu la crainte de Dieu pour se tenir loin. Mais vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous êtes pire que lui. Que quelqu'un me donne un amen. Ça veut dire que c'est la vérité. Oui, mes frères et sœurs. Je laisse les choses aller comme ça. Je continue. Il dit, frère m'a dit, il dit, le Saint-Esprit de la Bible, soit de nouveau prêché dans l'église, avec une conviction à l'ancienne mode, que des hommes et des femmes. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Et des femmes là-bas? Je lis frère Bana. Que des hommes et des femmes viennent au Seigneur au travers du saint verset pour une réconciliation et qu'ils se reconnaissent comme morts. Qu'ils se reconnaissent comme morts. Qu'ils se reconnaissent comme morts. Si tu ne te reconnais pas comme mort, tu ne revivras pas. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'ils se reconnaissent comme morts. Comme cadavres. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dès que tu as péché, tu dois sentir la mort. Te reconnaître comme mort. Frère Bana me dit, donner un coup de pied à un cadavre. Il n'y a aucun mouvement. Il n'y a aucune réaction. Mais si vous donnez un coup de pied, il dit attention. Tout ça passe qu'on se met ensemble avec vous dans l'église. Est-ce qu'un homme de mon niveau, un garçon un monsieur de ton niveau, là, en dehors du message, entre nous, en dehors du message, est-ce que toi tu peux t'asseoir avec moi? Ça veut dire quoi? C'est un païen qui trouve encore qu'il y a plus de gloire en dehors du message. Il voit qu'en dehors du message, il y a plus de gloire. Est-ce que toi, en dehors du message, toi tu as un message permis? Est-ce que toi ici et moi, avec mon niveau, le niveau là, tu as quel niveau? Parce que le niveau est entre les mains des Zorobabel. Le niveau c'est la parole. Le niveau c'est le Saint-Esprit. Le niveau c'est la vie spirituelle. Le niveau c'est l'amour. Le niveau c'est la repentance. Le niveau c'est l'humilité. C'est ça le niveau. Mais un homme comme toi, un homme comme moi, en dehors du message. Donc toi, tu connais encore ce qui se passe en dehors du message. C'est la preuve que Dieu tout le temps en dehors du message. Tu trouves ta gloire en dehors du message. Mais un homme comme moi, si ce n'était pas ce message, qu'est-ce que j'allais devenir? Moi, toute ma vie dépend de ce message. Si on peut parler un petit peu de Gédéon, le nom de Gédéon, ce n'est pas mon père qui me l'a donné. Non, c'est mon pasteur. C'est le révérend André Vibidi, mon père spirituel, mon géniteur. Je n'ai jamais honte de lui. Je suis tellement fier d'être né de lui. C'est lui qui m'a donné son nom et c'était sous inspiration. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là ici. Moi j'étais là. Un soir pendant qu'il prêchait. Pendant qu'il prêchait. J'étais assis là à mon siège de diacre. Brusquement, pour des raisons inconnues, il arrête le message. Il me cherche des yeux. Il me repère. Il dit ton nom c'est qui? J'ai dit mon nom. Ton poste nom c'est qui? J'ai dit mon poste nom. Ton prénom c'est qui? J'ai dit mon prénom. Il dit non. Dès maintenant, tu es Gédéon. Et il répand la prédication. Ce n'était pas un hasard. Oui, mes frères et sœurs. Donc, est-ce que je serai Gédéon en dehors du message?
Mais vous avez encore une gloire à trouver en dehors du message. Yo zana nu nankembo libanda ya sango. J'ai connu un frère qui disait, Na yebi ndeko moko et azali. même se laver ici, Ata kosukola oyo. se laver, prendre un bain ici. Kokamataka mai kosukola nzoto. Il a appris ça dans le message. Alobi ye ayekoli yango bobele na sango. Il dit lui-même à l'âge adulte, Alors, il bien peut que- faire 2 semaines sans se laver, sans aucun problème. Ata na kimokolo akokai kosala poso mibale asukoli te. Pona ye likambo Un jour, ezate. quand il vient dans l'église, Mokolo moko aye na il entend losango. on prêche. Ayoki bazote. On dit il y a 3 marches dans la vie chrétienne. Balobi La eza na bitambeli justification, misato na kibokisi. c'est comme un verre qui est tombé dans le poulailler. Ezali lokola kopo ekwei. On le ramasse avec un but dans le cœur. Est-ce que vous y êtes? On le ramasse avec un but dans le cœur. Balokoti ye nanti na moko na motema. Et celui qui l'a ramassé, Moto ya lokoti kopo. le verre est justifié dans le poulailler. Kopo ezali Mais lisusu il na est lopango sale mosusu au te. dedans et au dehors. Kasi eza na mbindo tu. Ses yeux souffrent. Kati pe libanda Il dit biso même na si yebi je suis kongwani. propre à l'intérieur, mais 2 semaines sans me laver, je suis sale. Alors, Et biso il a kina commencé à se na- laver à cause du Poso message. mibale Même sanga- se laver ici. Abandi kosokola na Quelqu'un tina apprend à na se sango. laver dans le message. Ayekoli kosokola bobele kati na sango. Donc toute ma vie Bomoi na ngai mobimba. dépend de ce message. Euti etaleli sango oyo. Il devait en être ainsi Esengelaki ezala boyo. de chacun d'entre nous. Na moko na biso. Si ce n'était pas ce message, Soki ezalaki sango oyo. je n'aurais pas eu la femme que j'ai. Nakokai kozala na mwasi oyo naza na ye oyo. Et si j'avais une autre femme, Soki nazwaka mwasi mosusu. j'aurais d'autres enfants, pas ceux que j'ai. Nalingai nazala na bana mosusu. Ba oyo ya ngai eyo te. Hein? Ozolanda. J'aurais eu d'autres enfants, mais ce n'est pas ceux. Parce que ceux que j'ai, je ne devais les avoir qu'avec la femme que j'ai. Est-ce qu'on est ensemble? Je n'aurais pas eu Goshen si je n'étais pas, si je n'avais pas fait quelque chose. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour vous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'assemblées dans cette vie. Trouvez les personnes qui vous font leur confiance et qui, il y en a qui sont proches des églises, mais ils quittent là pour venir ici. Quand je m'agenouille, je pleure. Je dis, Seigneur, ces hommes me font confiance. Il y en a qui dépassent église après église pour arriver à Goshen. Parce qu'ils ont confiance en un homme. Tu avais dit à Fabraham, s'il ne croit pas ça, fais ceci. Si lui avait trois, moi j'ai eu quoi? Il me croit sans signe. Ils me font confiance. C'est ça, sans aucun signe. Comme ça. Est-ce que je dois venir m'amuser devant un tel peuple? Mais vous aussi, vous devez comprendre que vous avez un homme qui devait être millionnaire. J'avais des gens sous mes ordres qui se partageaient 120 000 $, 2 ou 3 fois par mois. 200 000 $, to 120 000 $. Et j'ai refusé de partager cet argent. Et j'ai dit au Seigneur, mes millions, donne-les-moi par mon peuple. Mais frère, un homme qui a fait cette prière, vous en avez entendu combien? Vous devriez honorer un tel ministère qui ne fait que votre bien. Et si moi je paye mon prix et que vous payez votre prix, nous serons tout le temps en réveil. Il dit d'autres choses se produiront dans cette église. Donc, lorsque vous aurez d'abord la chose correcte, d'autres choses se produiront.
dans cette église. Quand vous aurez d'abord la chose correcte, vous allez comprendre la chose correcte. Il dit, vous ne pouvez pas construire au sommet de l'échelle pour la première étape. Beaucoup ont une pierre de fête suspendue. Ils ont une pierre de fête suspendue. Ils ont la tête de Christ suspendue. Si vous rencontrez une tête comme ça sur la route et vous ne voyez pas le corps, qui peut aller devant une telle tête? Quand vous voyez la tête là, c'est qu'il y a la base, il y a le corps, et le corps a une base. Vous n'allez pas commencer à construire par le sommet de l'échelle. Il dit, vous commencez en bas pour monter jusqu'à ce niveau-là. Que quelqu'un dise Amen. Frère Branham dit, c'est de cette façon que les réveils doivent commencer à partir d'en bas, de la chose correcte. Les autres choses se produiront. Frère Branham dit, c'est de cette façon que les réveils doivent commencer. C'est de cette façon que les campagnes de guérison doivent commencer. C'est de cette façon que tout doit commencer. Commencez par le bas et construisez en montant. Et si vous suivez la lecture, la chose correcte, la base, c'est la repentance, c'est la confession de péché, c'est la réparation des fautes commises, c'est la restitution des biens volés, la restitution des biens volés. Et ça ne se prêche plus. Vous volez au magasin du frère, puis le pasteur vous dit, allez demander pardon à Dieu. Est-ce que vous aviez volé Dieu? Allez chez le frère, confessez votre vol, restituez les biens volés. C'est ça la parole, c'est ça le message, c'est ça la base. C'est ça la chose correcte. Si vous commencez par là, les autres choses se produisent. Que quelqu'un dise Amen. Amen. La repentance, elle a disparu aujourd'hui. Parfois, il y a des pasteurs qui ne se sont jamais repentis. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut demander au peuple de suivre le chemin que vous avez suivi vous-même. Je connais la souffrance. Je connais la peine de la confession, de la repentance et de la réparation, de la restitution. Vous ne savez pas, on me mettra en prison, on me licenciera, mais si c'est le prix à payer pour être en ordre avec Dieu, je le paye. Vous savez, si vous priez en disant, Seigneur Dieu, j'irai confesser, mais précède-moi, touche son cœur pour qu'il ne me chasse pas du travail, vous n'êtes pas sérieux. Parce que vous vous repentez, faites une prière égoïste pour votre intérêt. Vous devez dire, Seigneur, je mérite d'être chassé. Je le mérite. J'ai volé et celui qui a volé mérite d'être chassé. Mais si c'est le prix à payer pour être en paix avec toi, je vais le payer. Et vous dites, je sais cette confession, mon travail peut s'arrêter. Amen. Amen. Je sais qu'après ça, mon travail va s'arrêter. Mais je dois faire la paix avec mon Dieu plutôt que d'être dans l'hypocrisie. J'ai volé telle chose. J'ai volé telle chose. Le voici. C'est que je n'ai pas. Donnez-moi le temps. Je vais travailler pour le pays. Que Dieu lui-même le touche. Que lui-même dise, mon frère, avec ce que fait ici. Non. Mettez ça sur le compte de Dieu. Paul n'a-t-il pas écrit à quelqu'un que ce que Onésime te doit,
Mettez-le sur mon compte. Mettez-le sur mon compte. Parce qu'Onésime a crié au Seigneur. Il est en train de me servir dans la prison. J'ai appris qu'il te doit. Mais toi, tu as déjà mis cela sur le compte toi-même. Parce que Dieu ne défend que celui qui est sans défense. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne défend que celui qui est sans défense. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Commencez par la base. Commencez par le commencement. Commencez par l'amour fraternel sincère. Devenez incapable même d'écouter le mal de mon frère. Il y a une chose que je ne sais pas. Les hommes sont faits de quelle matière? Il faut me dire que si vous écoutez un seul vil propos du diable, Dieu vous raconte le mal de votre soeur. Rien qu'en écoutant, il dit, vous gâchez votre expérience. Et les gens, je comprends qu'ils n'ont même pas d'expérience. Parce que si tu sais le prix payé pour avoir une expérience, tu connais comment tu t'es démené pour avoir une expérience avec Dieu. Et quelqu'un vient là, tu sais quoi? Frère tel a dit, hein? C'est vrai. Et vous partagez aussi. Et tout ça. Ta place est ici. Ta place est ici. Toi, tu ne devrais même pas rentrer à la maison. Nous, de notre temps, après un message comme celui-ci, j'ai quitté la maison à 6 heures. Je vais au travail. On quitte à 15 heures. Je descends à la poste pour qu'ils connaissent la ville. Et je vais directement à l'église. Après un message comme celui-ci, je quitte l'église, je vais en brousse. Je me mets à genoux devant un buisson. De 21h à 5h du matin, implorant la grâce de Dieu. Oh Dieu, oh Père. Mais aujourd'hui, on sort de l'église après un message comme celui-ci. On commence à critiquer juste ici. Juste ici. Juste ici. Comme Dieu vous a donné un téléphone Android. Faut-il prier pour que Dieu vous prive des moyens d'avoir un téléphone Android? Vous voulez compris comment? Vous voulez compris comment pour vous? Quand vous avez un smartphone ou un Android, c'est pour partager les péchés, c'est pour communiquer les mal des gens, c'est pour voir les sites pornographiques, c'est pour voir de la musique mondaine à la maison, avoir votre ciné et votre chetemba chez vous. Vous avez votre bar, vous avez votre boîte de nuit, vous avez vos rings, vos stades, vous avez les péchés des gens, vous avez tout ça chez vous. C'est pour ça que Dieu vous a donné un téléphone Android. Faut-il compris pour que Dieu vous prive des moyens d'en avoir? Ou vous voulez compris comment? Mes frères et sœurs, quand les frères, les chrétiens commencent à confesser les péchés les uns aux autres, avec des cœurs brisés et avec sincérité, avec un regret pieux, une sainte affliction que vous cause votre péché. Il n'y a pas de petits péchés et des grands péchés. Ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Pas catholique, mais catholique romaine. Parce que nous aussi, on est catholique. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Nous sommes de l'Église catholique. Catholique primitive. D'acte 2. De la chambre haute.
universel. Mais nous sommes aussi des pentecôtistes. Nous sommes aussi des baptistes. Parce que nous croyons dans le baptême par immersion. Nous sommes aussi des méthodistes croyant à la sanctification. Nous sommes aussi des nazaréens. Nous sommes consacrés à l'Éternel. Nous sommes tout. On est ensemble. Nous sommes tous catholiques. Nous sommes aussi protestants. Nous opposons aux enseignements de Rome. Non, non. Nous sommes du réveil. Mais pas du réveil dénominationnel. Mais du réveil des 7 tonnerres. Et ce sont les 7 tonnerres qui ramènent littéralement dans la chambre haute. Oui, mes frères et sœurs. Non, quand les gens commencent à se repentir, les portes des cieux s'ouvrent. Le salut commence à se répandre parmi les enfants. Et le réveil ne tarde pas à exploser. Et des choses se produisent quand vous commencez avec la chose correcte. Jéhovah Jireh. De 67, 7, 62, troisième partie. Il dit, mais, au point 8. Je vais vous dire quelque chose que j'ai vu se produire chez vous ici. Que je n'ai vu nulle part ailleurs. Dans une autre ville américaine. J'ai vu des chrétiens. Pas des païens, des chrétiens. Reconnaître qu'ils avaient tort vis-à-vis de la parole de Dieu. Reconnaître son tort, c'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien. Reconnaître son tort. Branham dit, je les ai vus s'élever et implorer la miséricorde. Oui. Quand je vois ça, il me semble qu'un réveil pourrait commencer. Quand les gens reconnaissent leur faute, c'est ça l'atmosphère du réveil. Est-ce qu'on est ensemble? La confession, la repentance, c'est ça l'atmosphère du réveil. C'est un indice sérieux du réveil. Parce que nous sommes dans la saison des indices sérieux. Hein? Je parle d'indices sérieux du réveil. C'est quand les gens commencent à mettre leur vie en ordre. Les chrétiens reconnaissent leur tort. Et qu'ils promettent à Dieu de ne plus y revenir. C'est ça l'atmosphère du réveil. Les gens qui s'élèvent et qui reconnaissent leur tort. Et qui implorent la grâce de Dieu, qui implorent sa miséricorde. Oh mes frères et sœurs, qui implorent sa miséricorde. Non, c'est ça l'atmosphère du réveil. C'est un indicateur qui ne trompe pas qu'un réveil est en cours. Et quand je peux recevoir au bureau, pasteur, comment je peux arranger ça? Pasteur, comment je peux faire ça? Parce que même s'il faut que je recommence le baptème. Pasteur, dis-moi ce que je dois faire. Après, je dis merci Seigneur. C'est ça le réveil. Les miracles et les guérisons suivent la repentance, suivent la confession, suivent la réparation. Vous n'allez pas vouloir des miracles sans vous repentir, sans payer le prix des miracles avec des péchés non confessés. On me dit qu'un péché non confessé peut être la cause de la faillite totale de toute l'église. Un péché non confessé peut stopper un réveil en cours. Peut stopper un réveil en cours. Et si vous stoppez le réveil, vous en payerez le prix.
Si vous ne voulez pas le payer vous-même, ce soir, Dieu vous donne le moyen de le payer vous-même. Par la repentance, par la confession, par la réparation, par la restitution des biens volés. Frère Branham dit, ce serait merveilleux. J'ai prêché par le monde, et par le monde, et en particulier en Amérique. Je n'ai jamais vu des groupes de chrétiens s'élever par groupe. On prêche comme ça et les hôtels s'envahissent. Frère Branham dit, pour dire qu'ils reconnaissent avoir tort. Quand la parole était apportée en vue de démontrer la parole. Non seulement des chrétiens, mais les ministres aussi. Branham dit, surtout quand je vois les ministres reconnaître leur tort, se repentir. Branham dit, eh bien, c'est cela la sincérité. Il dit, j'aime cela. Est-ce que vous aimez cela aussi? Les chrétiens se repentent. Les ministres se repentent. Les pasteurs se repentent. Tous nous nous repentons. Nous implorons la miséricorde de Dieu. C'est un indicateur qui ne faillit pas. L'église est sa condition. Frère Branham dit, au point 6, 5 août 56, il dit, c'est le sacrifice qu'il consente qui fait qu'il retire beaucoup de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Comme quoi, par exemple, voir mettre de côté certaines choses et arrêter le travail. Dites Amen. Amen. Et arrêter le travail. Pour aller où? Arrêter le travail. Faire ceci ou faire cela pour parvenir à aller à l'église. Donc pour aller à l'église, on ne va pas à l'église. On parvient à aller à l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Suivez cette note. Suivez cette note. On ne va pas à l'église. On ne va, dis seulement ce que je dis là. On ne va pas à l'église. On parvient à aller à l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a beaucoup à faire, beaucoup d'obstacles. On ne va pas à l'église parce qu'on n'a rien à faire. On ne va pas à l'église parce qu'on a tout terminé. On a tout terminé. On a vendu, il n'y a plus de clients, on a tout terminé. Et puis, tout le monde a fermé. Je vais rester pour eux. Et puis, là, on va à l'église. Mon prophète dit, vous n'en tirerez rien. Si vous allez à l'église, vous n'en tirerez rien. On ne va pas à l'église. On parvient à aller à l'église. Il y a un prix à payer pour y aller. Il y a un sacrifice à faire. Il y a des choses à mettre de côté. Il y a le travail à arrêter. Il y a un manque à gagner à sacrifier. Pour aller à l'église. Frère Branham dit, pour montrer à Dieu que vous l'aimez. Donc si vous n'avez rien mis à côté, c'est le pasteur qui apprécie votre présence à l'église. Mais Dieu n'apprécie pas ça. Pour le pasteur, c'était plein aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu, plein.
Mais Dieu voit beaucoup de vides. Là où c'est dans le plein, là, Dieu voit beaucoup de vides. Des gens qui sont allés seulement à l'église. Ils n'ont rien à faire. Ils ont tout fait. Il n'y a aucun sacrifice. Ils ont l'argent disponible. Ils ont les carburants. Ils ont l'argent pour le transport. Moi, je suis déjà venu ici à pied. Je suis déjà venu à moto. Je suis déjà venu dans le 207. Je suis venu dans un taxi. Je suis même venu à pied. Moi, je ne prierai jamais Dieu de me donner un véhicule. Le véhicule viendra de tous de soi. Je ne peux pas perdre mon temps à demander une telle chose. Jamais. Jamais. Je ne peux pas demander ça. Je lui avais dit, si tu penses que je te sers parce que je n'ai pas de véhicule, je vais te prouver. Je vais te prouver que je t'aime. Je ne les ai pas. Il m'a envoyé le transport. Je ne les ai pas attendus ce jour-là. Je dis, si je suis le boulevard, quelqu'un me verra et va me prendre. Je prends le petit boulevard. Et je fais seulement comme si je suis en train d'arriver ici. Comme si je suis en train d'arriver là-bas. Comme je suis en train d'arriver là-bas. Puis je traverse là-bas sous les manguiers. Puis j'apparais ici. On ne sait pas comment je suis venu. Je suis venu à pied pour montrer à Dieu que je l'aime. Moi. Je ne vous parle pas des choses que moi je n'ai pas vécues. C'est le seul chemin que je connais, par lequel je suis passé. Mais toi, je n'ai pas de transport. Un frère habitait Kaouka ici. Il ne venait pas ici parce qu'il n'y avait pas de transport. Beaucoup de temps. Même les dimanches, pas de transport et tout ça. Mais le jour où Fachi arrive avec caméra à l'aéroport, comme par hasard, je l'appelle. Il dit, il y a beaucoup de bruit. C'est quoi là? Il dit, je suis à l'aéroport. Je dis, à l'aéroport? Je dis, tu as fait comment? Il est allé à pied. De Kaouka à l'aéroport. Et Fachi n'est même pas au courant que le frère était à l'aéroport. Je dois vous dire la vérité. Fachi n'était même pas au courant que quelqu'un a quitté Kaouka jusqu'à l'aéroport à pied et revenir à pied. Mais pour quitter Kaouka, venir ici, c'est très loin. Il peut faire un mois, je n'ai pas de transport, pasteur. Frère Branham dit, il faut faire quelque chose qui fait très mal. Pour parvenir à aller à l'église et montrer à Dieu, que vous l'aimez. Je l'ai fait. On venait me prendre. Tu penses qu'il me donnait quelques métal, quelques métaux, quelques tôles sur quelques caoutchoucs? Tu penses que c'est avec ça que je vais faire quoi? Okanisi ete manzanza likolo na matope nde yango nakosala nangoni. Je vais te prouver que je t'aime. Et je me suis retrouvé avec 3 voitures dans la parcelle. Dans l'embarras, quand je sois, je ne sais pas. Faut-il que j'entre dans le Harrier? Faut-il que j'entre dans la Nissan? Je crois que les anciens comprennent. Les anciens voient ça. Que j'entre dans la TXL. Que j'entre dans quoi? Je suis dans l'embarras de choix pour choisir la voiture dans laquelle entrer pour aller à l'église. Parce que j'avais montré à Dieu que je l'aimais. Et je ne peux pas faire une telle prière aujourd'hui. Même s'il m'arrache celle-ci, je viendrai toujours prêcher. Il sait déjà que je l'aime. C'est pourquoi je ne perdrai même pas mon temps à lui demander une telle chose. Ça viendra d'une manière ou d'une autre. Dieu n'envoie un réveil qu'à une église qui le désire. Je vais lire cette citation ici. Je vais lire 2. Je vais lire seulement 2.
Je vais laisser les autres choses. Dieu les dira par quelqu'un d'autre. Il n'est pas que Dieu doit épuiser tout par moi. Hein? Dieu le dira par quelqu'un d'autre. Mais je voulais lire ces deux. Parce que c'est le sommet de mon message. Tout ça, je plaçais la base. Jéhovah Jireh, du 26 mars 57 au point 5. Soyez-vous bien? Vous êtes là? L'ange dit, et je fais confiance à Dieu qu'il aura des réveils dans chaque église à travers le pays par ici. Écoutez, et le réveil, c'est l'unique espoir que nous avons maintenant pour le salut de cette église. Le réveil, c'est le seul espoir pour le salut de l'église, de cette grande église. Comment je vais vous appeler petit alors que le monde me dit église c'est comme ça qu'on me donne l'éducation. Quand je dis enfant de film, l'église moi je vais dire petite église. Pourquoi? Je dis grande église. Mais l'unique espoir pour le salut de cette église, c'est quoi mes frères? C'est un réveil. Si vous comprenez comme ça que votre salut dans toutes ses dimensions, salut spirituel, salut physique, salut financier, salut matériel, si vous comprenez, avant de conclure, cette église, ça veut dire ce bâtiment. Donc, pour le salut du bâtiment, le bâtiment n'est pas sous menace. Non. Je veux que chacun comprenne que le réveil est l'unique espoir pour le salut de cette église. Si vous comprenez comme ça, vous en paierez le prix que ça exige. Si vous comprenez comme ça, sans réveil, l'église se refroidit. L'église se dessèche. L'église peut me disparaître sans réveil. Parce que tous nos problèmes, leur réponse, c'est dans un réveil. Il faut même me dire, je n'ai pas le temps de le lire. Il dit, n'attendez pas que votre église ait un réveil. Ayez un réveil en vous-même. Moi j'amène mon réveil. Étienne amène son réveil. Je dois amener son réveil. Est-ce qu'on est ensemble? Chacun amène son réveil. Et l'ensemble de tous ces réveils font un grand réveil, une grande explosion où les gens sont guéris en désordre sans connaître de guérison. Où les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, où les vies sont changées. Branham dit, tout arrive quand Jésus arrive. Donc le réveil, je veux que vous, même si vous oubliez tout ce que j'ai dit, je veux que vous reteniez que l'unique, Branham pèse les mots, l'unique espoir pour le salut de cette grande église, pour le salut de Goshen, c'est le réveil. Tu as besoin de Dieu. Le réveil est la solution. Tu as besoin d'un enfant. Le réveil contient les enfants. Tu as besoin de quoi que ce soit. Tout est dans le réveil. Le salut complet de toute cette grande église. Son espoir repose sur elle. Et le réveil est un esprit. Un esprit de prière.
un esprit de repentance, un esprit d'humilité, un esprit de confession. C'est ça l'esprit du réveil. Le réveil est un fardeau sur le cœur. On va en parler demain. Le réveil, c'est un fardeau sur le cœur pour la prière jour et nuit. Le réveil. Le réveil. J'ai dit ici au début, le ministre prêche 1 heure, les administrateurs vont dire allez, quittez ici. J'ai déjà dépassé 1 heure. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un se prêcher après moi, notre passé ne dépassait pas 1 heure, mais lui il se prend pour qui? Mais moi je suis en train de dépasser 1 heure. Moi je suis en train de dépasser 1 heure maintenant. Vous n'avez pas bouté dehors. Et ils n'ont même pas le moyen de me bouter dehors. Parce que c'est moi qui les ai mis là-bas. C'est moi le chef du gouvernement ici. Hein? Si moi j'ai dépassé 1 heure et que quelqu'un vient après et puis il dépasse 1 heure et les réunions commencent, il se prend pour lui. Il même fait 40 minutes. Et il fait 25 minutes. Il a pris tout le temps de la prière. Maintenant je suis en train de prendre tout le temps de la prière. Maintenant je suis en train de prendre tout le temps de la prière. Est-ce que je ne dis pas de bonnes choses? Est-ce que ce que j'ai dit ne vous bénit pas? Quelqu'un dise Amen. Amen. Oh mes frères et sœurs, je répète, l'unique espoir, non, disons-le ensemble. Écoutez, non, je veux qu'on le dise. Et le réveil, c'est l'unique espoir que nous avons maintenant même pour le salut de cette grande église. Je veux qu'on le dise autrement. Et le réveil, c'est l'unique espoir que nous avons maintenant pour mon salut. Le réveil. Le salut dans toutes ses dimensions. L'unique espoir. Quand vous comprenez ça, s'il faut confesser pour garder le réveil, je confesse. Parce que dans le réveil, il n'y a pas que le salut de celui à qui je confesse, il y a mon salut. Le réveil. Le réveil. Dans le message encore, reconnaître et agir. Entendre, reconnaître et agir. Du 7 juin 60. Point 19, deuxième partie. Il dit, c'est pourquoi l'Église a besoin d'un nettoyage. Il a dit ça plusieurs fois. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des réveils à l'ancienne mort. Et écoutez, et ce sont des réveils de grande envergure. Quelqu'un dise Amen. Amen. Pas un petit réveil. Nous voulons un réveil plus grand. Un réveil de grande envergure. Dans les jours qui viennent, si un des ministres sent que Dieu a mis sur son cœur le poids du réveil, il me voit, il dit pasteur, j'en ai pour 2 jours ou 3 jours de réveil dans mon église. J'ai dit, oh, mon fils va de l'avant. Prends les 3 jours pour les réveils. Et on nous chauffe, on nous réveille, on nous réveille. Est-ce qu'on est ensemble? Je me fais comprendre. Je ne veux pas que vous soyez surpris. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y avait pas que William Seymour qui prêchait sur la rue Azusa. 24 sur 24. Pendant 3 mois, ce n'était pas lui seulement. Tous les ministres qui avaient le réveil sur le cœur. Parce que je vais les réunir pour leur dire les conditions qui exigent le réveil dans l'église. Je vais les réunir. Quand vous voyez ça,
L'église a besoin d'un réveil. Quand vous voyez ça, l'église a besoin d'un réveil. Quand vous voyez des chaises vides, l'église a besoin d'un réveil. Quand les controverses sont dans l'église, l'église a besoin d'un réveil. Je numéro pour que vous compreniez. Quand la montagne tente l'église, on ne se met pas à murmurer. Quelqu'un porte un réveil sur son cœur. Selon ce que Dieu lui a donné, 2 ou 3 jours de réveil. Et l'église est renouvelée. Et l'église est nettoyée. Amen. Amen. Quand l'amour fraternel diminue dans l'église, quand la jalousie entre l'église, quand la haine entre l'église, écoutez, même quand un scandale s'invite dans l'église, un frère commet une chose qui est scandaleuse, ne murmurez pas. Nous avons besoin d'un réveil. Le réveil, quand le monde se moque des gauchens parce que chez eux là, tel a fait. Quand le réveil vient et que Dieu agit dans l'église, Dieu fait des miracles, Dieu donne le Saint-Esprit. Le monde qui se moquait de nous à cause des thèmes, il va dire non, l'église n'a rien à faire, c'est cet homme-là qui est fautif. Voilà ce qui se passe dans l'église, voilà ce qui se passe dans l'église. Mais quand l'église ne comprend pas comme ça, Facebook, WhatsApp, vous avez appris, vous avez vu, vous éloignez Dieu davantage de l'église. Quand il y a un scandale, c'est une invitation de Dieu qui cherche un réveil dans l'église. Quand le monde semble triompher et se moquer des chrétiens, l'église a besoin de réveil. Pour dire, oh Dieu, ferme la bouche des païens. Comment les païens réussissent? Les païens prospèrent. Et nous, on est dans cet état. Tous les temps et toutes les années. Oh, et ils commencent à se moquer de nous. Mon frère païen qui m'aide et commence à se moquer de moi. L'église prie pour que Dieu envoie un réveil, pour que Dieu inspire un réveil. Et Dieu peut inspirer Joseph, il peut inspirer Ézéchiel, il peut inspirer Élisée, il peut inspirer n'importe quel ministre. Il vient me voir, papa, je sens que mon église a besoin d'un réveil. Oh, va de l'avant, fils. Si Dieu lui a donné 3 jours, 3 jours de réveil. Si Dieu lui a donné une semaine de réveil, est-ce que je me fais comprendre? Nous avons besoin de réveil de grande envergure. Grande envergure. Grande envergure. Ce dont nous avons besoin, c'est de réveil de grande envergure. C'est de la puissance du Seigneur. Nous avons besoin des hommes et des femmes. Je vais terminer par ici. Qui sont disposés à vendre tout. On est ensemble? Qui sont disposés à tout vendre dans le monde. Et à brûler tout pont derrière eux. Brûler tous les ponts. Pas de pont avec le monde. Pas de pont avec le péché. Brûler tous les ponts. Comme les soldats norvégiens quand ils partent à la guerre. Ils traversent la mer. S'ils laissent les bateaux là-bas, ils vont combattre avec les légèreté. Ils savent que si ça devient dur, on prend le bateau, on fuit. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils traversent. Il met le feu dans les bateaux. Les bateaux brûlent. Ça veut dire maintenant, c'est vaincre ou mourir. Pour un réveil de grande envergure, on a besoin d'une telle détermination. Des hommes et des femmes qui ont brûlé le pont. Si Facebook est plus fort que toi, si Android est plus fort que toi, vends-les.
Achète un petit téléphone sans Android juste pour communiquer. Je me fais comprendre. Si la télévision est plus forte que vous, jetez-la. Des hommes qui sont disposés à tout vendre. À couper les ponts. Derrière eux. Couper les ponts. Il nous faut nous emparer du monde aujourd'hui. Nous les ministres, comme les vieux Norvégiens, le faisaient pour s'emparer du pays. Il laissait. Après avoir accosté, il mettait le bateau en feu et brûlait cela derrière eux. Il n'avait aucun moyen de fuir. C'est de cette façon que nous devions procéder. Quelle façon? Brûler chaque pont. Brûler chaque issue. Vendez tout. Pour le royaume de Dieu, continuez à avancer. Il n'y a pas de point d'arrêt. Il n'y a point de compromis à faire. Je n'aime pas que l'église ressemble au monde. Ni n'agisse comme le monde. Est-ce qu'il y en a qui sont disposés à couper les ponts? Veuillez vous lever. Seigneur, c'est un soir de brûler les bateaux. De couper les ponts. De tout vendre. Pour avoir un réveil de grande envergure. Un grand réveil. Je vais avoir une réunion avec quelques ministres. Pour qu'ils comprennent la vision que j'ai. Nous devons maintenir ce réveil. Et il doit aller de l'avant. Mais il y a un prix à payer. Il y a le pont à brûler. Fermons les yeux. Élevons les mains. On nous donne une petite note. Je décide ce soir, Seigneur, de payer chaque prix qu'il faut payer pour avoir un réveil de grande envergure. Parce que mon salut, l'unique espoir, salut, pour le salut de ma maison, le salut de mes affaires, le salut de ma santé, le salut de le plein salut. L'unique espoir repose sur les réveils. Et le prix à payer, c'est de couper les ponts. C'est de faire des sacrifices, d'arrêter le travail pour ne pas laisser l'église vide. D'arrêter les séries télévisées. Vous passez 4 heures devant la télévision et 2 minutes dans la prière. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. 3 heures devant la télévision. Pas 1 heure devant Dieu. Si tu fais 3 heures à la télévision, tu devrais faire autant. Tu devrais même 10 heures. Or, si tu fais 10 heures devant Dieu, la prière vous éloignera de la télévision. Moi, quand je vais au sport, je fais 1 heure de sport. J'ai dit pour le corps physique qui sert à peu de choses, j'ai fait 1 heure. Et je vais faire devant mon Dieu 20 minutes. Ça c'est une insulte à Dieu. Si j'ai fait 1 heure de sport, je dois faire même 2 ou 3 heures de la prière. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Il y a un prix à payer. Fermons les yeux et lèvons les mains. Aide-moi à brûler les ponts. À tout vendre. À payer le prix. Parce que le réveil, c'est l'unique espoir de mon salut. Murmurons les petits chants. Et parlons à Dieu pendant quelques temps. Seigneur m'appelle, prends ta croix.